Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous réaliser donc une mouche émergente qui s'appelle la Pale Watery. Donc il s'agit d'une Baetis, donc qui est couleur olive, donc qui montait en petite taille, donc on va dire en 16 ou en 18. Elle est gagnante lors des éclosions des petites éphémères à la période automnale. Donc quand il y a beaucoup d'éphémères, de petites éphémères couleur olive, vous aurez cette mouche. Donc du coup, pour la réaliser, je vais prendre donc un hameçon dont le numéro 16 à 18 de F100 de chez Fasna, tige droite, fin de fer. Ensuite, pour le corps, donc je vais utiliser pour le fil de montage, je vais utiliser du micro polyfloss, donc couleur olive. Donc il est plutôt conseillé d'utiliser du gris. Donc j'en ai pas, donc du coup je vais faire avec de l'olive. Bon, ça ne changera pas grand chose. Micro polyfloss, matière polyfloss mais fine. Ensuite je vais utiliser pour le corps donc une laine donc DMC. Donc on trouve cette laine en mercerie, donc c'est la numéro 204 que je vais passer donc au moulin à café, avec un vieux moulin à café que j'ai ici. Donc je l'ai passé au moulin à café pour obtenir un dubbing pour réaliser le corps. Donc le cerclage, donc les cerclages seront faits avec du DMC fil de brodage, donc numéro 704 cette fois. Toujours pareil, on le trouve en mercerie. Les cercles donc avec du coq pardo, d'accord, clair. Et les ailes avec du cul de canard. Donc là je prends du cul de canard naturel. Là bon, c'est du Okuna que j'ai pris qui est traité. Après vous avez vos propres culs de canard, votre qualité. Bon, la qualité, comme toutes les plumes, est importante. Donc couleur naturelle, au cul de canard. Donc je vais démarrer donc le montage avec la micro polyfloss, donc au niveau ici en retrait, légèrement en retrait pour garder un petit peu d'espace et ne pas surcharger la tête de la mouche. Donc je vais démarrer ici et je vais aller à la courbure avec le fil micro polyfloss comme ceci. Je vais prendre donc quelques fibres de pardo. Alors, 7 à 8 fibres. Pour réaliser les cercles. J'humidifie pour bien que les fibres restent en place pendant le montage. Et je viens fixer à l'arrière les plumes de coq. Je vais ajuster maintenant la longueur de 3 tours. Voilà. Donc là je vais vriller légèrement mon micro polyfloss parce qu'en fait il a tendance à, comme c'est de la flosse, à s'élargir pendant le montage. Donc là je vais le tourner avec le doigt, je le maintiens et je fais tourner la bobine. Ça va le rendre beaucoup plus fin. Voilà. Donc je vais prendre maintenant le DMC
donc couleur 704, dont le vert. J'ai gardé qu'une seule fibre et je vais venir le fixer à l'arrière. Comme ceci. Et là je vais avancer maintenant vers l'avant. Là je me suis arrêté, j'ai commencé au début et je vais couper l'excédent comme ceci. Maintenant je reviens de nouveau vers l'arrière. Voilà. Je laisse mon fil vert en attente. Et là je vais le vriller toujours pour qu'il soit bien fin. Pour la finesse du montage. Donc je tourne la bobine, je le maintiens avec mon doigt. Voilà. Ne le vrillez pas trop non plus parce qu'il risque de casser. Donc là je vais prendre maintenant mon dubbing que j'ai au préalable préparé. Je vais prendre quelques fibres de dubbing que je vais venir positionner sur le fil. Donc vous tournez dans un sens, dans l'autre. Vous allez voir, il y a un sens où ça prend mieux que dans l'autre pour arriver à avoir une fibre fine pour la finesse du montage qui puisse coulisser sur le fil et vous permettre d'avancer au maximum et de démarrer avec le fil bien réparti. Donc là c'est parfait. Je vais tourner maintenant le dubbing pour réaliser donc le corps. Donc voilà, je vais faire encore légèrement conique. Je vais en rajouter encore un tout petit peu. L'avantage de cette technique là pour mettre le dubbing, vous tournez votre dubbing sur le fil et puis après vous pouvez le faire coulisser pour qu'il arrive à la bonne hauteur, qu'il arrive à, voilà, comme ceci. Gardez toujours un petit espace entre l'œillet pour la tête pour éviter de trop surcharger votre mouche. Maintenant je vais prendre donc le fil vert. Alors il est assez fragile donc je vais faire attention. Je vais le vriller aussi un peu pour la finesse du montage et le tourner au sens inverse où j'ai tourné le dubbing du corps. Donc je le vrille. Pas trop non plus pour éviter qu'il casse. Et là, je vais tourner tout doucement pour réaliser le cerclage.
bloquer donc le fil à l'avant. Voilà. Donc voilà, j'ai mon corps réalisé en 204 cerclé avec le fil vert 704. Donc je coupe l'excédent du fil vert. Maintenant je vais revenir légèrement à l'endroit là, ici, et je vais prendre donc mes plumes de CDC que je vais superposer. Donc je vais les ouvrir d'abord, je vais forcer les fibres à aller vers l'arrière, comme ceci. Je prends deux plumes, donc la deuxième, ensuite je les superpose, et après je vais prendre un côté, je vais arracher un côté, et arracher l'autre côté. S'il n'y en a pas assez, je vais en rajouter un tout petit peu avec une autre plume. Voilà. Ensuite, je prends mes plumes de cul de canard que je vais venir positionner dessus. Alors vous pouvez faire un tour, deux tours, c'est bon. En évitant de trop surcharger, normalement le cul de canard doit tenir. Voilà, avec deux tours, trois tours, cela suffit. Hop, je vais rajouter quelques fibres de plus. Ensuite, je vais couper donc le cul de canard dans ce sens pour faire une pente pour pouvoir réaliser la tête. Voilà. Donc là, je vais maintenant diviser donc les plumes de cul de canard donc en deux. Je vais revenir derrière d'abord pour les relever. Et je vais diviser donc les plumes de cul de canard en essayant d'équilibrer à peu près la même quantité de côté et de l'autre. Donc je vais faire en 8 avec la flosse. Hop. Voilà, le but de l'essentiel, c'est de ne pas trop surcharger au niveau de la tête. Donc là, je vais couper hop, l'excédent de cul de canard en avant. Là, on est bien. Donc là, les ailes sont séparées par la flosse. D'accord? Donc je me repositionne derrière. Allez, je vais recontinuer. Alors, je vais revriller le fil parce qu'il a perdu donc
il est revenu un petit peu, donc là je le vrille. Pareil, je maintiens avec le doigt et je fais tourner. Pour la finesse du montage. Voilà. Je vais reprendre quelques bourres du Dubin, donc 204, que j'ai utilisé pour faire le corps. Je vais venir le mettre sur le fil, comme j'ai fait pour réaliser le corps. On tourne dans un sens, on tourne dans l'autre. Il va arriver un moment où la fibre va bien adhérer. Un sens, un autre sens, voilà. Et là, vous allez voir, on va se retrouver avec la fibre qui tient vraiment bien sur le fil et qui peut coulisser pour arriver vraiment avec la finesse à démarrer en haut, comme ceci. Bon, voilà. Donc là, elle a bien pris. Donc je vais faire maintenant, je vais passer 2 fois derrière les ailes. Une fois. 2 fois derrière les ailes. Et je vais passer 2 fois. 2 fois devant. Maintenant, je vais pouvoir réaliser la tête. Finish. Je coupe l'excédent. Je dégage un peu l'œillet. Et voilà. Donc là, je vais peut-être un petit peu retailler. Alors, je mets le pouce et l'index. Alors, gardez quand même des fibres assez longues. Parce qu'une fois sur l'eau, vaut mieux qu'elles soient trop longues. Comme ça, vous les retaillez sur place. Voilà, je l'ai légèrement retaillé. En faisant avec la courbure des doigts. Voilà. Vous avez un montage donc d'une pale waterie avec les ailes séparées en cul de canard. Voilà une mouche intéressante qui va avoir, une fois mouillée, avec ces matériaux, une couleur spécifique. Donc comme je dis, il vous faut la monter avec la polyfloss grise normalement, ce qui donne un effet de couleur au corps mélangé avec la laine 204 spécifique. Voilà, donc là je l'ai monté en olive, bon mais c'est très bien aussi.
Une mouche qui va vous donner de très très bons résultats, je vous dis, sur les éclosions de petites éphémères à l'automne. Très très bonne émergente pour les truites et les ombres. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.